Ah là là là, les gars. Peut-être enfin le retour de Vinicius Junior. Peut-être, j'espère. En tout cas, on a vu un Vinicius Junior souriant, buteur et danseur. Tout ce qu'il me fallait et ça rappelle clairement la bonne époque. Avec une extérieure de pied, mais juste magnifique. Ça m'a rappelé Modric, mais franchement, l'extérieur de pied, sur un angle, tu vois que ça fait tout le tour. C'est juste assez impressionnant. Il débloque le score pour le Real Madrid qui après, ça sera un peu plus simple. Donc pour le Real Madrid de continuer dans le match et aussi de marquer. On a vu un Real Madrid qui a changé dans le jeu, un Real Madrid assez optimiste, on va dire, dans le jeu, même s'il y a encore quelques erreurs. Je vais en parler pendant toute cette vidéo, des erreurs que j'ai pu voilà, remarquer, etc. Mais en tout cas, on a vu quand même un Vinicius et au Real Madrid aussi entreprenant face à une équipe de Levante, le promu, qui a franchement bien joué. En tout cas, la première mi-temps, ils ont fait des belles séquences, même début de seconde mi-temps. Ils ont fait franchement des belles séquences. Donc félicitations à eux, même si on les a gagnés donc 4-1 face à Leganés, face à Levante, pardon, je, je me trompe, les gars, il est tard. Début du match 21h30, on finit assez tard, faut sortir la vidéo, ça commence à faire tard. Mais c'est pas grave, je fais cette vidéo pour vous. Donc déjà, dès le début, on a pu le voir avec la compo qui avait Vinicius Junior, moi très content, parce que c'est vrai que moi je suis un partisan de Vinicius Junior. J'adore Rodrigo, j'ai rien contre lui, mais pour moi, le mettre en concurrence avec Rodrigo, si ça peut piquer Vinicius Junior dans son ego, pourquoi pas? Si ça fonctionne actuellement, oui, même si j'ai peu confiance là-dedans, mais voilà, pour moi, il faut que Vinicius s'installe et qu'il retrouve toute sa confiance. Pour l'instant, j'ai l'impression que sur ce match, en tout cas, il a retrouvé sa confiance, son Vinicius d'avant. En fait, je sais pas vous, mais moi, je l'ai vu dès le début. Je veux pas faire le mec ou quoi. Mais je l'ai vu dès le début, rien que dans le pressing, il courait partout, bam bam. Il était là, il prenait le ballon, il prenait des initiatives et tout. Je l'ai vu dès le début. Et franchement, j'ai trouvé vraiment un changement. Je sais pas c'est quoi le changement. Je sais que hier ou aujourd'hui, il y a une réunion entre ses agents et le Real Madrid. Peut-être que c'est quelque chose d'assez optimiste et que peut-être voilà, il y a quelque chose, peut-être en vue d'une prolongation, etc. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu vraiment très heureux, content, et aussi forcément quand tu marques, t'es plus heureux. Mais j'ai retrouvé le Vinicius d'avant. Notamment aussi, on a vu un Real Madrid qui était à 3 défenseurs derrière. Donc c'est vrai qu'au début, on a vu qu'il n'y avait pas Militao, donc pour le faire reposer, ça j'aime bien parce que c'est vrai que peut-être la mauvaise tendance de Ancelotti était de trop s'appuyer sur ses titulaires. Et ensuite, après, il se blessait, surtout qu'un Militao, certes, il fait un très bon début de saison, etc. Mais il faut le faire tourner. Et on n'oublie pas qu'il revient de 2 ligaments croisés. Donc c'est clairement énorme et il faut vraiment pas reprendre de risque. Même pour Carvajal, etc., il se blesse assez souvent. Donc je suis assez heureux là-dessus qu'il fasse tourner. Euh, donc ça pour le coup, la défense, enfin, c'était une interrogation clairement. Donc c'était une défense à 3 avec Asensio, Hausen du coup. On le dit apparemment, on dit pas Hausen, on dit Hausen. Alvaro Carreras, mais franchement dans le top des recrues, il passe au-dessus de Hausen, hein. Moi, je suis désolé, mais Alvaro Carreras, il est trop bon. Il est trop fort. Alors, des fois, peut-être ça passe à ça de la faute, etc. Même dans ce match, j'ai trouvé que des fois, peut-être il faisait une faute. Heureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Mais bon, il s'est pris un jaune, hein. Un jaune qui était très orangé quand même. Une grosse semelle. Mais sinon, le match qu'il fait à Alvaro Carreras, c'est juste exceptionnel. Depuis le début de saison, il fait que des matchs XXL. Là, il était plus en tant que donc, défenseur axe gauche. Mais je l'ai trouvé vraiment bon, notamment sur le but de Mastonchono. C'est lui qui fait direct une passe vers Vinicius qui après avance. Je sais que par exemple, pas pour tirer sur un autre ou quoi, mais un autre défenseur, se nommant peut-être Rudiger, n'aurait peut-être pas fait cette passe aussi belle, aussi rapide. Elle aurait peut-être dégagé dans les nuages. Donc vraiment, c'est des petits détails, mais vraiment importants. Puis une confiance en fait, une confiance défensive assez énorme. Et je suis vraiment content de lui et je trouve que c'est vraiment une très bonne recrue. Certes, c'était un prix élevé quand on l'a acheté, mais au final, franchement, j'ai zéro regret. Ça se voit que c'est un gars qui connaît la maison, qui a été formé au Real Madrid, qui sait, voilà, qui parle espagnol. Enfin, c'est un espagnol, donc il est direct intégré. On le voit, il est très intégré dans le groupe, etc. Et même, on sent qu'il a l'habitude de. Enfin, on a l'impression qu'il est là depuis 10 ans, hein. On a l'impression qu'il a jamais quitté le Real Madrid. Donc ça, c'est un très 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 bon. Un très très bon point. Cependant, donc j'ai mis sur ma petite fiche des très bonnes idées.
Donc on l'a vu dans le pressing, il y avait quand même un semblant de pressing, voire un vrai pressing, peut-être le mieux réussi. Après, faut toujours faire gaffe parce que bon, en face c'est Levante, donc voilà, c'est le promu, etc. Donc enfin, faut, faut comment dire, faut voir en fonction de l'adversaire en fait. Parce que si tu fais ce pressing face au Barça, ok, je te dis là oui, ok. Bon là c'est les 21 un promu, forcément c'est différent. Je trouvais qu'il y avait vraiment une idée avec le ballon de comment faire et une meilleure utilisation de Valverde. J'ai retrouvé un Valverde quand même meilleur que le match dernier. Je l'ai trouvé vraiment meilleur et je trouvais qu'il avait vraiment une meilleure utilisation, un meilleur positionnement et là on le trouvait, il n'était pas invisible. Même si pour moi, il doit frapper plus souvent. Après ça doit être à Xabi de le dire. C'est pas à moi. Euh, donc si on résume, franchement, une bonne première mi-temps. Cependant, je trouvais que ça manquait de stabilité. Et c'est peut-être, on peut l'expliquer peut-être par le manque de Tchouaméni. D'un rôle comme Tchouaméni ou de Kamavinga, peu importe. Même si la Tchouaméni est le titulaire indiscutable de ce début de saison. Et fait franchement des très bons matchs. Là, moi, je trouvais qu'il manquait quand même un peu. Il manquait de stabilité. Et des fois, je trouve qu'il faut. Certes, c'est bien de faire des passes verticales, etc. Tout le temps, des passes, hop, vite, on va vite, etc. Mais des fois, il faut aussi garder un peu le ballon et gérer un peu le tempo, même si on est à l'extérieur. C'est pas toujours facile. Mais je trouve que des fois, il faut quand même garder le tempo parce qu'on peut se mettre en danger assez bêtement. Et j'ai trouvé notamment Hausen, pardon, euh, perdait souvent le ballon, alors que pourtant c'était une de ses qualités. Du début de saison, on disait que c'était le Tony Kroos de la défense. Là, je l'ai trouvé vraiment. Il a fait beaucoup de passes ratées. Je pense que c'est une consigne du coach, non pas de rater des passes, mais de faire des passes extrêmement risquées. À chaque fois, c'était des passes tout le temps verticales dès le début, assez rapides. Et forcément, donc, t'as plus de chances de ne pas la réussir la passe. Et il y a eu beaucoup de transversales qu'il a raté. Malheureusement, c'est peut-être un point à améliorer. Après, c'est pas toujours facile, mais je sais que pourtant c'est un de ses points forts. C'est pour ça que ça m'a assez étonné. Ça a été Asensio qui faisait ce genre de passe qu'il ratait. Ça m'aurait pas étonné, parce que Asensio, c'est pas sa qualité première. Voilà, c'est quelque chose à noter, on va pas lui taper dessus non plus. Mais on a vu que seconde mi-temps, de toute façon, moi j'ai toujours dit que le Real de Xabi Alonso, je trouve qu'il y a toujours une différence entre la première mi-temps et la deuxième mi-temps. Je trouve qu'il y a tout le temps une qui est meilleure que l'autre. Bon, même si au final, la fin de deuxième mi-temps a bien changé le tout, clairement, grâce à Mbappé. Mbappé qui, juste après le but, il y a eu un penalty concédé par Mbappé et qui fait clairement sa spéciale. C'est pas le premier penalty qui gagne comme ça. Donc très intelligent. Merci Kylian. Et franchement, la Palinka, merci, ça m'a rappelé ce joueur, Benzema, la petite Palenka qu'il avait fait contre City. Mais non, franchement, on ne l'a pas vu beaucoup Mbappé, mais quand il faut qu'il réponde présent, il est présent. Il marque son doublé, je pense qu'il est très content. Pour son objectif Ballon d'Or 2026, moi je suis clairement dans le train, les gars. Je vous le dis, hein, en avance, Kylian Mbappé sera le Ballon d'Or 2026. Vous pouvez clip, vous pouvez tout ce que vous voulez, j'en suis sûr. Ah, allez, je vais pas mettre 100%, mais allez, 95%, voilà. Info, contre-pied Maxence, on verra. Mais sinon, seconde mi-temps assez bien géré. Heureusement qu'il y a eu le but de Kylian Mbappé qui a calmé tout de suite les ardeurs de Levante. Attends, c'est bien Levante qu'on a joué. Et si je me trompe depuis le début, excusez-moi, s'il vous plaît. Mais je crois que c'est Levante. Je confonds. Il y a un moment où je confonds. C'est pas grave, bref. Et après le deuxième but de Kylian Mbappé, un contrôle direct de la cuisse en course, je trouvais que même les commentateurs n'en ont pas fait assez, mais assez magnifique le contrôle, pour qu'il se l'emmène jusqu'au gardien et après slalom le gardien. Une passe aussi excellente de Arda Güler. Et j'ai oublié de parler du but de Mastantuono, très content pour lui, en première mi-temps, qui un but pas facile, surtout qui tire du pied droit, qui est son pied faible. On voit que c'est passé à ça, mais franchement, il a été la chercher dans un trou de souris. Donc franchement, un bon match qui rassure tous les joueurs. Un match qui permet de gagner en confiance pour toute l'équipe et qui permet de faire du bien. Franchement, ça fait respirer. Une victoire qui fait énormément de bien.
même si on n'était pas en crise. On est à 7 matchs, toutes compétitions confondues, 7 victoires. Donc on peut critiquer un peu le Real Madrid et tout. Cependant, les résultats pour l'instant sont là. Après, on va voir directement samedi en fait. Samedi, 16h15, il me semble, Atlético. On sait très bien qu'Atlético, sur tous les autres matchs, sont nuls. Mais contre la Madrid, vont lâcher leur match de leur vie comme pas possible. Donc bon, on verra bien. Je ne pourrai pas faire de débrief samedi, mais on espère une victoire. Je ferai sûrement un Reels. Je vous demande juste de vous abonner à ma chaîne, ce qui me donnerait énormément de force, et surtout de liker, qui permettrait d'augmenter le référencement de ma vidéo. J'espère que vous avez aimé, et n'hésitez pas surtout à lâcher un petit commentaire aussi. Pour vous, qui sont les tops et flops de ce match? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et puis voilà. Ciao!